Je vais vous parler à présent de ce qu'on appelle les moments d'une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire des expressions remarquables qui ont certaines propriétés. Vous en connaissez certaines, l'espérance, la variance, voilà, puis on va en apprendre d'autres. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors là j'ai repris le cours, donc la première définition qui est la définition de l'espérance d'une variable aléatoire dans le cas fini, c'est-à-dire elle a un support fini. Et dans ce cas-là, l'espérance, eh ben ça vous le savez déjà, c'est la somme des xi fois probabilité que x égale xi, pour i allant de 1 à n. C'est la moyenne des probabilités pondérées par le support, les valeurs du support de la variable aléatoire. Dans le cas fini, ça pose aucun problème, ça c'est une somme finie, donc on peut toujours la calculer. Donc il y a toujours une espérance pour une variable aléatoire finie, voilà. Si x est une variable aléatoire constante, ben son espérance elle est constante aussi, elle vaut a. Voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais la définition 6 est plus intéressante. Si cette fois je prends une variable aléatoire discrète mais infinie, c'est-à-dire son support, c'est une suite de nombres mais qui ne s'arrête pas. C'est une suite discrète mais infinie. Eh bien, elle ne va pas forcément avoir une espérance, figurez-vous. Elle ne va avoir une espérance que si, ici, la somme peut aller jusqu'à l'infini, si vous voulez. C'est-à-dire que, à condition que la série pour k appartenant au support, alors j'aurais pu appeler xi aussi, hein, appartenant au support de x, des k fois probabilité que x égale k, converge absolument. Alors vous verrez pourquoi il faut qu'elle converge absolument, je vais vous expliquer un petit peu après. Et dans ces cas-là, à condition que la série converge, eh ben, l'espérance, c'est la somme de cette série. Mais évidemment, c'est bien ça le problème, c'est que quand on a une variable infinie, eh ben, la somme ici, elle ne s'arrête pas. Et vous le savez, ben, les séries, des fois ça converge, des fois ça ne converge pas. Alors du coup, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, c'est la moyenne des valeurs possibles de la variable, pondérée par leur probabilité de réalisation. C'est ce qu'il y a ici, c'est la moyenne des xi pondérée par la probabilité de chaque xi. On parle ainsi de moyenne en particulier. Alors, que je vous explique pourquoi on parle de... Ah oui, j'ai oublié de le dire, je ne l'ai pas affiché, donc c'est ce que je disais, une variable aléatoire finie, il n'y a jamais de problème, c'est une somme finie, donc elle existe, l'espérance. Par contre, dans ce cas-là, d'une variable aléatoire infinie, il faut faire attention. Alors oui, j'y reviens un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que cette série, justement, converge absolument? Ben parce que le k, en l'occurrence, c'est pas forcément un nombre positif. Le support de ma variable aléatoire, c'est pas forcément un support à valeur que positive. Donc vous pouvez très bien avoir une série ici avec des termes positifs et des termes négatifs. Et du coup, cette série, elle peut très bien ne pas converger, enfin être convergente sans être absolument convergente. Pensez par exemple à la série des 1 sur n, qui est la série harmonique, qui diverge. Par contre, si vous prenez la série harmonique alternée, celle des moins 1 puissance n sur n, elle converge. C'est-à-dire que cette série-là, elle n'est pas absolument convergente. Dans ces cas-là, on dit qu'elle est semi-convergente, en fait. Et ben, du coup, alors en fait, ça a un lien avec l'ordre dans lequel on fait la sommation. Voilà. Le fait que la série soit absolument convergente, ça veut dire que quel que soit l'ordre sur les valeurs de k dans lequel vous allez faire votre somme, et bien votre série, il n'y a pas de problème, elle va converger. L'ordre importe peu. Alors c'est assez contre-intuitif, on ne pense pas que dans une série, l'ordre des termes puisse être important, mais en fait si. Voilà. C'est le cas des séries semi-convergentes, bon peu importe. Donc il faut absolument cette histoire de convergence absolue, puisque les k, il n'y a rien de, ou les xi, il n'y a aucune raison qu'ils soient toujours positifs. Donc dans ces cas-là, quand la série converge, je l'ai dit, l'espérance est donnée par cette formule. Alors, un exemple pour expliquer pourquoi ça vient de moyenne. Mais si par exemple je prends un lancer d'un dé à 6 faces bien équilibré, je note x, la variable aléatoire qui donne le résultat du lancer. Son espérance, d'après ma formule. Bien. Je lance un dé une infinité de fois si vous voulez. Donc son support c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 à cette variable aléatoire. Elle est finie, il n'y a pas de problème. Son espérance, c'est, j'utilise cette formule, la première valeur que peut prendre x une fois sa probabilité, 1/6, puisque c'est bien équilibré, plus 2 fois la deuxième valeur de xi fois 1/6, plus etc., plus 6 fois 1/6. Autrement dit, c'est la somme pour k égale 1 à 6 des k fois 1/6. Le 1/6 ne dépendant pas de l'indice de sommation, je le sors, hop, et ça me fait 1/6 fois la somme de k égale 1 à 6 des k. Alors je peux les calculer à la main, je peux aussi utiliser ma somme des n premiers entiers. Et donc j'obtiens 1/6 fois 6, c'est nn plus 1 sur 2, je vous rappelle,
6 fois 6 plus 2 sur 2, donc 7,5, c'est-à-dire 3,5. Et pourquoi je dis que c'est une moyenne? Mais parce que regardez, si je fais la somme des valeurs que peut prendre la valeur aléatoire divisée par 6, c'est-à-dire je fais la moyenne des valeurs, et bien j'obtiens exactement 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sur 6, et ça fait bien 3,5. J'obtiens bien la moyenne des... J'avais pas écrit le mot, enfin si, mais il a disparu. La moyenne des lancers. Donc c'est bien une moyenne. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être un peu moins intuitif. Hop, non, c'était pas ça que je voulais faire disparaître. Voilà, c'est ça. Je reprends mon lancer du dé, mais cette fois, je lui affecte, alors c'est un dé non équilibré, donc j'affecte les probabilités suivantes aux faces. P de 4, c'est P de 5, c'est P de 6, c'est un tiers. Autrement dit, c'est un dé sur lequel on ne peut tomber ni sur 1, ni sur 2, ni sur 3. Bon, c'est un dé de mathématicien, hein, j'ai pas dit que ça existait dans la vraie vie, voilà. Donc votre dé, il ne peut tomber que sur les faces 4, 5 ou 6, avec un tiers de chance à chaque fois. Ma variable aléatoire, toujours pareil, elle donne le résultat du lancer. Bon, du coup son univers, enfin son support, pardon, je ne l'ai pas écrit évidemment, mais y de oméga, donc c'est uniquement 4, 5, 6. Bon, donc j'utilise toujours ma propriété, c'est donc une variable aléatoire finie, tout ce qu'il y a de plus gentil. J'utilise la propriété pour calculer son espérance. Donc c'est la somme de 4 à 6 des k fois p de y égale k. C'est-à-dire la somme de 4 à 6 de 1 tiers, puisqu'à chaque fois la probabilité c'est la même, fois la valeur que peut prendre la variable aléatoire, ici. Donc 1 tiers fois 4, plus 1 tiers fois 5, plus 1 tiers fois 6. Bon, soit je le fais comme ça à la main, soit j'utilise mes formules, c'est 1 tiers de la somme de 4 à 6 de k, c'est-à-dire 1 tiers de la somme de 1 à 6, moins la somme de 1 à 3. J'ai utilisé ici mes formules, ln plus 1 sur 2, vous le referez à la main si vous voulez, et ça me donne 1 tiers de 42 moins 12 sur 2, c'est-à-dire 15 tiers ou 5. Or là aussi, si je regarde bien, que je fais la somme des valeurs que peut prendre, la moyenne des valeurs que peut prendre ma variable aléatoire, 4 plus 5 plus 6 sur 3, ça fait également 5. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de moyenne. Ce lancer là, il n'y est plus. Hop là, j'ai fait bouger ma feuille. Donc oui, je disais, ce lancer, il n'y est plus, c'était avant. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est une moyenne. L'espérance, c'est vraiment une moyenne. Alors la terminologie du mot espérance, ça vient des jeux. Parce que à l'origine, les variables aléatoires, elles étaient là pour mesurer des gains. Et les gains moyens, on disait quel est le gain moyen qu'on peut espérer obtenir. Voilà. Sachant qu'un jeu est équitable lorsque son espérance est nulle. Et qu'un gain éventuellement négatif, ça donne un jeu qui est déséquilibré, quoi, un jeu qui est perdant. Donc voilà pourquoi on appelle ça espérance. Mais enfin, c'est une moyenne en réalité. Là-dessus, vous allez pouvoir faire le test 7, voilà, qui va vous permettre de calculer des espérances pour quelques variables aléatoires qu'on avait un petit peu avant.